أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا Muhammad وعلى آل سيدنا Muhammad وسلم. Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dans le monde entier. Je m'adresse aujourd'hui à mes sœurs. Mes sœurs, je vais me présenter d'abord. Je suis Diabaté Fanta Diabaté, fondatrice Cœur d'Ange. C'est moi qui suis là les deux photos. La rouge, c'est bel et bien moi. Et là où je suis en hijab aussi, c'est moi. Mes soeurs, je viens vous exciter à porter le hijab. Je viens vous parler du port du voile, l'importance qui est dedans. Ma soeur, toi qui m'écoutes, il faut bien t'asseoir, tu vas m'écouter. C'est Fanta Diabaté qui te parle. Quand tu regardes les deux photos là, ça doit t'édifier. Quand tu regardes les deux photos là, ça doit toucher ton cœur. Si ça t'a pas touché, ça t'a rien dit, faut te revoir. Parce que l'être humain là, il y a des choses quand tu tombes dessus que tu regardes, ça doit te donner à réfléchir. Ma soeur, la vie là est très courte, il n'y a rien de bon dans la vie. La vie nous blague. Tu vois, moi c'est comme si je goûtais les deux mondes. Tu vois où je suis, vous voyez où je suis en rouge là. Il n'y a que tout ce qui est sur moi, c'est du faux. Mèche que j'ai porté là, c'est du faux. Les cils que j'ai mis, c'est du faux. Le fond de teint que j'ai mis sur mon visage, c'est du faux. Les rouges à lèvres, tout est du faux sur moi. Est-ce que tu vois? Tout est du faux. Même le teint, j'ai rajouté. Parce que parfois, tu dis que non, j'ai acheté un peu de pommade pour mettre mon teint éclat. Ma soeur, Dunia là, moi j'ai laissé ça là. Moi je regrette. Bon, à cause de ça, moi j'ai mis les deux photos pour te montrer. Moi je ne te montre pas mes deux photos pour me faire voir. Moi si c'est pour me faire voir là, c'est pendant que j'étais en rouge là. Ah, vraiment je me suis fait voir. Mais maintenant là, je regrette de tout ce que je fais. Donc je viens poser ça. Pour que toi qui es sur ce chemin là, qui n'a pas encore compris, pour que tu puisses te ressaisir. Va doucement. Après là, il y a un regret énorme derrière. Je remercie le bon Dieu parce que dans ça, je n'ai pas fait d'opération de sein pour augmenter mes seins. Donc je dis à l'Alhamdoulilah. Je n'ai pas augmenté mes fesses, je dis à l'Alhamdoulilah. Mais combien d'entre nous aujourd'hui qui ont augmenté leurs seins, qui ont augmenté leurs fesses? Combien d'entre nous? Et j'ai eu la chance. Avant mon changement, 3 mois c'était dans mon cœur. J'ai même pris rendez-vous en Tunisie pour aller refaire mes seins. Parce que j'aime bien les poitrines bombées. Mais c'est Dieu qui m'a sauvé que je n'ai pas fait ça. Sinon, si j'avais fait ça, que je portais mon hijab là, ça veut dire que mon hijab est porté sur du faux en moi. J'allais même avoir honte de moi. Ma soeur, remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grâce. Remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il nous donne. Allah, quand il nous créait là, il ne s'est pas trompé. Quand il t'a donné des petits seins là, il faut dire alhamdoulilah. Gros seins alhamdoulilah. Petit ventre alhamdoulilah. Gros ventre alhamdoulilah. Petit fesses alhamdoulilah. Grosse fesses alhamdoulilah. Ma soeur, écoute-moi. Hein. C'est Fanta qui te parle aujourd'hui comme ça. Je te demande pardon. Le voile là, c'est pas la traduction. Le voile là, c'est pas la mode. Le voile là, c'est notre identité islamique. La femme musulmane doit porter le voile. C'est bel et bien écrit dans le Coran. Va prendre la sourate, la lumière. Moi-même là, c'est là-bas que j'ai vu là. C'est dans ça que j'ai dit vraiment, ça c'est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas la parole de tel savant de qui et de qui. Ce que j'ai dans le Coran là, c'est ce que moi je respecte, c'est ce que moi Fanta je suis. Je ne suis pas ce que les gens disent parce que c'est ce que Allah a écrit là. Allah il s'est pas trompé. Les êtres humains peuvent se tromper, mais Allah va pas se tromper. Ma soeur, Dounouya nous blague. Moi, Dounouya me blaguait. Tout brillait dans ma vie avant. Partout, je vais partir. Quand j'étais en rouge là, j'avais que des amis de partout dans le monde. Mais aujourd'hui, quand j'ai porté mon hijab, je dis, mais Dieu merci, même si tous ces amis là sont partis. Mais j'ai un ami qui ne va pas. J'ai un ami qui dort avec moi. J'ai un ami qui fait tout avec moi. Partout, je mets mon pied, il est avec moi. L'ami là, c'est qui? C'est le créateur des cieux et de la terre, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est le créateur des prophètes, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui me permet de vivre, qui me permet de respirer. Cet ami-là, il faut que je m'accroche à lui. Et quand je me suis accroché à lui, j'ai vu beaucoup de bonheur. Je suis en paix avec moi-même aujourd'hui, étant en hijab, étant dans mon voile. Je suis en paix avec moi-même. Même quand si je me sens seule, avec des humains, mais quand je me concentre, je suis avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'ami
éternel, qui est l'ami absolu, qui est le meilleur des amis, qui ne te trahit pas en fait. Ma soeur, je te dis, il faut m'écouter. Quand j'étais en rouge là, je t'ai exposé. Parce que, regarde la tenue même que je porte, tout mon corps est dehors. Quand c'est comme ça là, tu es exposé les esprits mauvais, tu es exposé aux esprits mauvais, aux esprits sataniques, aux esprits de vaudou, à tout esprit de sorcellerie là, tu es exposé à ça, ma soeur. Mais quand tu vas te voiler, tu vas porter ton hijab, c'est Allah même qui met le sutra sur toi. C'est sa protection divine qui est sur toi. Puisque le fait d'accepter de porter le hijab, de porter ton voile, c'est une soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'adoration absolue. C'est-à-dire que tu as accepté de te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vois, c'est une adoration. Donc, du coup, Allah, il sait que j'ai écrit dans le Coran. J'ai envoyé le Coran au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà que telle personne, elle a lu la sourate de la lumière. Elle a bel et bien vu que j'ai bien dit ça, de se voiler. Le fait que toi, tu as respecté ça, Allah, il va te respecter. Tout ce que tu vas lui demander, il va te donner. Il va te soutenir jusqu'à vie. Tu n'auras jamais la honte. Mais avec la tenue rouge que je suis, avec les habits, les tenues, le corps de haut. Parce que pour moi, la mode était la nudité. Oui. Moi, je donne toujours mon exemple parce que moi, je ne connais pas le Coran. C'est maintenant que je suis en train d'apprendre. Est-ce que vous voyez? Je donne mon exemple parce que c'est mon exemple que je sais et que je connais. Parce que pour moi, la nudité, c'était ça qui était la mode. Mais ses seins dehors, ses fesses dehors, son ventre dehors, par-ci, par-là, les trucs. Moi, je pensais que c'était ça la mode. Pourtant, tout ça, ça nous blague. On peut être en hijab et peut être en mode. La belle femme, c'est quoi? C'est la femme naturelle. Regardez-moi comme je suis jolie là, en hijab, naturelle. Rien n'a touché mon corps. Je suis jolie, naturelle. Je me préfère là en hijab qu'en rouge. Parce qu'en rouge là, c'est-à-dire que c'est du matu vu. Quand tu tapes, c'est comme du vernis quand tu mets sur tes doigts. Quand tu grattes, il n'y a rien en bas. Est-ce que tu vois? On se blague. Donc ma soeur, dis à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, toi qui as changé Fanta, à un changement radical comme ça, là, touche mon cœur pour que je puisse changer. Parce que vraiment, son changement doit nous édifier. Et les filles, mes copines, les filles des bars, les filles des boîtes de nuit, tout ça, là, nous, on a fait. On a gazé, mais il n'y a rien dedans. Il dit, tu ne dors pas. Tu es tout le temps parti. C'est toi, tu es toujours devant ton miroir pour voir tes défauts et tes qualités. On dirait esclavage. Tu es toujours à la recherche de nouveaux sacs, de nouvelles chaussures, nouvelles chaussures. Tu n'es jamais satisfaite. Malgré tous les honneurs, tu n'es pas satisfaite. Ça ne te suffit pas. Non. Ça ne te suffit pas. Malgré tous les honneurs, ça ne te suffit pas. Donc, ma soeur, je t'en supplie. Essayons de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'enlever le faux qui est en nous. Le faux qui est en nous. Donc, je viens vous exciter à faire un retour à Allah subhanahu wa ta'ala. À faire un retour sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Commençons d'abord par le port du voile. Parce que c'est important, ma soeur. Tu ne peux pas être musulmane, femme musulmane, et puis ton corps est dehors, et puis c'est quand il est l'heure de la prière que tu te souviens que tu es musulmane. Il y a un problème. Essaie de te revoir, ma soeur. C'est pas impossible. Tu finis de prier sur la natte, tu emballes maintenant ton hijab, tu mets dans ton armoire, et puis maintenant tu sors nu. Il y a un problème. Tu te dis que quoi? Donc Dieu, il est là seulement sur la natte de la prière. En dehors de la prière, il n'est pas là. Non, ma soeur. Il faut l'adorer à tout moment, à tous les instants. Fais comme Fanta, comme j'ai fait là. Fais. Tu te dis que c'est difficile. C'est même pas difficile. C'est une question de volonté. C'est plus difficile, c'est moins difficile que les sorties de nuit. Pour sortir de 22h pour rentrer à 5h du matin, pour aller s'asseoir dans un bar. C'est trop facile. Ça te permet même d'économiser. Tu n'es pas dans les histoires d'aller. Parce que c'est vrai, effectivement, il y a d'autres qui me disent que non, Fanta, ça me plaît de porter le hijab, mais il y a trop de critiques autour de ça. Quand tu portes hijab, en tant qu'une fille musulmane, tout ce que tu vas faire, les gens, on le regarde sur toi. Tu fais petit chose, on ne fait pas ça en islam. Ça, c'est interdit. Ma soeur, ne les écoute pas. C'est le diable qui rentre en eux pour te décourager. N'écoute personne, écoute ton cœur. Est-ce que tu vois? Moi, je n'ai pas écouté quelqu'un. Les gens continuent de me traquer sur Internet. Actuellement que je te parle là, on a signalé mon compte sur Internet. On a signalé mon compte sur Internet par la pire des jalousies. Pour ne pas que je puisse même être sur Facebook. Mais je ne me décourage pas, je suis là. Le jour que Facebook a ouvert mon compte là, il n'y a pas de problème, je suis là. Ou bien, je ne vais pas me décourager, je continue de faire la dawa parce que j'ai la paix du cœur. Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné quelque chose que je ne peux pas garder. Il faut que je partage avec mes petites soeurs, mes soeurs, tu vois, non. Voilà. Et puis bon, nous tous, on est tous des pécheurs, hein. Tu vois, on est tous des pécheurs. Mais quand Allah te fait grâce, essaie d'enseigner ton chemin, le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux pécheurs et aux coupables pour qu'ils puissent revenir à lui.
Est-ce que tu vois? Parce qu'on est tous des coupables et des pécheurs. Mais toi, si tu as touché le cœur, essaie de ne pas t'enfermer, de sortir de toi pour dire aux autres. Faites attention. Ma soeur, on est dans quoi? Moi, je me rappelle tout à l'heure, là, il n'y a même pas longtemps, on disait que en 2010, là, 2020, c'est dans 2020 on est déjà arrivé. Hein? Non, ça file, c'est rapide. Donc, essaie de voir. Et puis, quand on dit 2020, là, 2030, 2040, 50, 60, on va aller où? Il y a un voyage on doit faire, toi et moi. Voyage là, tu veux où? On va faire. Moi aussi, je veux où? Je veux pas où? On va faire. Donc, il faut préparer ce voyage-là, qui est l'au-delà. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, on n'est qu'à se rappeler pour un jour que rien ne va se cacher devant lui. Est-ce que tu vois? Donc, d'autres te diront que non, c'est le cœur qui compte hein, en islam. C'est même pas les attroupements, c'est pas chapeau, chapelet, boubou, hijab que tu portes, c'est le cœur. Je dis pas non. Hein. Le cœur est vraiment le premier même qu'on peut même citer. Mais ma soeur, Allah il savait qu'il y avait le cœur et puis il a fait descendre le Coran et puis il a mis dedans la sourate, la lumière, que le prophète n'est qu'à dire aux femmes de se vêtir, de se voiler. Donc, tu vois, donc essaie de compléter le voile à ton cœur qui est bon déjà. Est-ce que tu vois? C'est pas les gens qui vont te juger, qui doivent te juger. Notre jugement appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu vois ma soeur? Ton jugement n'appartient pas à ta camarade, ni à ton mari, ni à ton frère. Celui qui va te dire que toi tu vas mourir, tu vas rentrer en enfer, il faut lui dire qu'il n'a pas la clé de l'enfer. Il n'a pas la clé du paradis. C'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui détient ces clés-là. Mais quand tu fais bien sur la terre, là, tu vas gagner, ma soeur. Chacun de nous, on sait quand on fait le mal. On sait quand on fait le bien. Ah non, là, tout le monde sait ça. Même un enfant de 2 ans, tu mets le feu, si ça le brûle, là, il va savoir que ça fait mal. Donc, ma soeur, pardon. Écoute, Diabaté Fanta Diabaté, fondatrice de Cœur d'Ange. Si tu reçois ma vidéo, si ça t'a vraiment touché, si tu peux la partager, je pense que c'est mieux parce que moi, je vais demander dans ma vidéo à Allah subhanahu wa ta'ala que la grâce, qui déverse sa grâce sur ma vie, et puis si la vie de la personne aussi qui a partagé cette vidéo-là, c'est-à-dire que ce qui t'empêche de dormir là, ce qui m'empêche aussi de dormir là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait exaucer nos vœux. Ma soeur, il faut partager. Moi aujourd'hui là, quand il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, je prie là, Allah attrape, parce que moi j'ai laissé tout tomber pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, il dit, celui qui laisse tomber tout pour moi, qui fait un repenti sincère, il ne peut rien me demander sans que je ne lui redonne. Je ne lui donne. Ma soeur, je vais prier pour toi quand tu vas partager, quand tu vas faire cette dawa-là et moi. Parce qu'une personne ça peut toucher le cœur d'une personne, 6 millions de personnes, et puis la personne va changer. Son changement même sera plus que pour nous. C'est ce qu'on demande. Ma chérie, c'est important de véhiculer ça. Regarde aujourd'hui, là, quand tu sors, toi-même tu as honte. C'est nous les filles musulmanes, on marche. Tout fait, c'est dehors, c'est un dehors. Parce qu'on veut montrer bijoux. C'est vrai qu'on va te dire que tu n'as plus or, c'est à cause de ça que tu portes hijab. On va te dire que tu es tombé, que tu n'as plus d'argent, c'est pourquoi tu portes hijab. On te dira, je vais te dire ce qu'on va te dire. On va te dire que non, c'est parce que tu n'as plus rien, tu es humilié. Parce que tu cherchais visa pour aller en Europe, tu n'as plus visa, tu es découragé, donc tu t'es laissé, tu as porté hijab. On va te dire que non, tellement que tu as mis produit sur ton corps, là, ça ne prend plus ton teint. Donc ton teint ne donne plus. C'est à cause de ça que tu mets hijab. Il faut dire merci. N'écoute personne, écoute ton cœur, écoute Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui a le dernier mot, ma soeur. Ce n'est pas toi ni moi. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a le dernier mot. Ne te décourage même pas. Ne te décourage pas. Parce que la vie là est trop courte. Quand je vois aujourd'hui là, c'est maintenant que beaucoup de filles sont excitées pour mettre les mèches, les fossiles. Ma chérie, c'est parce que tu ne connais pas. Fossiles là même fini tous tes cils d'abord. Mèche que tu mets sur ta tête, ça arrache d'abord tes cheveux que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Tout ce que tu mets là, donne qu'à demander qu'Allah enlève le faux qui est en nous, parce que nous tous on est dans le faux aujourd'hui. Quand tu fais déshabiller une femme, elle enlève tout ce qui est faux sur elle, il n'y a plus rien. Je m'en viens quoi, on se connaît, ma copine. Toi-même, la faut te regarder, touche tes seins, tu as mis quelque chose dedans. Soutien que tu as mis là, toi-même, il faut voir, touche tes fesses à toi. Touche. Bon, tu as mis bobarabani dedans pour que tu aies une belle forme. Marche, dépose tout ça là, c'est pas ça là qui est important, c'est ta personne. Laisse tout ça là tomber, ça là c'est dounia, il n'y a rien dedans, c'est le regret. Moi aujourd'hui là, j'ai dit, je regrette. Malgré que je suis devenue comme ça, je regrette. J'ai dit, mais pourquoi moi j'ai touché à tout ça là même avant? Mais quand je publie là, c'est pas pour me faire voir. D'autres n'ont pas compris que quand non, si tu as changé, tu ne publies pas. Mais madame, mes chéris, c'est moi qui ai changé, c'est ma photo. Quand tu me dis que l'islam n'a pas dit cela, c'est ce que tu dis là, moi je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que si l'islam n'a pas dit cela, pourquoi les gens prêchent? Pourquoi les gens parlent de pourquoi les gens vont prêcher de la parole d'avant?
C'est la parole d'avant là qui fait que nous édifie. Et aussi, il y a une personne dans la société qui a changé. Elle peut donner son modèle, elle peut donner son exemple. Ça, c'est pas mauvais. Moi-même, là, Allah va prier pour moi, elle va me bénir pour ça. Voilà. Donc, ceux qui sont en train de dire que pourquoi tu mets ça là, ressaisissez-vous, essayez de comprendre pourquoi je mets. Je ne mets pas pour me faire voir. C'est pour me faire voir là. Il a fini avec ça même. Il a laissé ça tomber. Il n'y a rien dedans. C'est de se casser son main, puis maroya. Et puis, humilier même ta religion, et puis humilier même ta famille. Donc, mes soeurs, je vous demande pardon. Maintenant, ma vidéo même là, c'est terminé. C'est les femmes qui sont parties à la Mecque. Messieurs, hey, vous aussi, vous exagérez. Alors, Subhanahu wa ta'ala dit, il dit, je choisis qui je veux, à qui je donne. Mais il a fait grâce, vous êtes partis à la Mecque. Vous êtes les Hadja, vous êtes des exemples de la société. Maintenant que vous êtes versés maintenant dans le monde, en ville, là, vous venez net 40 jours, quand 40 jours finis, d'autres même une semaine. Hadja Dereke là, s'est déposé dans la moi. Et ma soeur, quand on dit que tu es Hadja là, c'est fort de Hadja, c'est ce que ça veut dire. Tu as fait 3 nuits d'Amina, non? Tu as vu les toilettes, tu as vu comment tu as fait rang là-bas. 3 nuits de Mina là, tu as vu où tu étais couché, on t'a montré ta tombe. Mais ça là, ça t'a pas donné, ça t'a pas édifié. Hein? Quand on fait Tawaf là, quand on fait le tour de Al-Kaaba là, regarde comment on te tire. On peut me dire, il y a des gens qui sont morts devant toi. On a pris déjà quoi devant toi. regarde la bousculade, regarde le monde là. Si tu ne te retournes plus là-bas, est-ce que tu peux voir ce monde là encore dans ce monde? Non. Si tu n'es plus retourné là-bas, tu ne peux pas voir ce monde là. Et ma soeur, et toi tu n'as pas eu quelques gain de cause dans ça. C'est retourner maintenant, reprendre ta vie à zéro pour dire que non, il fait chaud. Non, ça là même là. Il y a des oussas qui vous blaguent. Moi, mais il y a un oussas qui m'a dit que Fanta ne porte pas hijab. Hijab là, c'est quand, au temps d'avant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a révélé ça parce qu'on violette beaucoup les femmes en ce moment là. Il lui a dit que même en ce moment là, on continue de violer les femmes. Là, je suis pas d'accord avec lui. Ma soeur, ils sont en train de vous blaguer hein, pour dire que hijab là, c'est un temps passé. C'est pas un temps passé. Hein. Ce qui est écrit dans le Coran là, c'est pas passé, ça continue. Pardon. Tu es quitté à la Mecque, tu as Hadja. Tu fais quoi à Sunguru encore? Tu savais que tu n'étais pas prêt, tu es parti faire quoi là-bas? Eh ma soeur, tu déconnes de Hadja. Toi, tu as Hadja Bintou, Hadja Fanta, Hadja Kajatu. Abeille Hadja, Hadja Geneva. Non, vous déconnez. Hadja Ami, Hadja Marietou, c'est à vous que je parle. Hadja Mam, Hadja Kadi, hein? Aïe Savari, aïe Datou, aïe Savari, aïe Djabouta. Aïe Datou, vous êtes des exemples. Donnez envie aux gens de partir à la Mecque. La Mecque, là, quand on retourne de là-bas, on n'est pas allé au marché pour venir. On est allé dans un endroit spirituel pour venir témoigner que Allah subhanahu wa ta'ala est bel et bien là, qu'il est là, on n'a qu'à prier, on n'a qu'à jeûner, on n'a qu'à suivre l'islam. Hein? Mais vous-même là, vous êtes sur Facebook, à Kanangoro, pour vous le montrer quoi encore? Eh, ma chérie, tu allais te repentir. Stéphane Maura, là, tu as couru ça 7 fois. Ah, ma soeur, on dit que c'est une femme qui a couru ça là-bas. Tu as vu que tout le monde court. On dit que c'est une femme qui a marché là-bas, qui a fait tout ça là. Hein? On a notre place à la Mecque là-bas, très très fort. Ah, ma soeur. Tu vois pourquoi Anna Mariam alayhi salam, la mère de Jésus alayhi salam, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait grâce? C'est parce que c'était une femme qui a respecté beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Elle passait son temps à prier à la mosquée. Elle passait son temps à jeûner. Elle était tout le temps une femme voilée. Elle était tout le temps dans l'adoration. Elle se soumettait juste tous les jours à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui a fait qu'Allah lui a donné un enfant miraculeux qui est Jésus alayhi salam, que les chrétiens appellent Jésus, fils de Dieu, parce que sa venue a été un mystère, sa venue a été un miracle. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça. Quand une femme est pieuse, une femme respecte les lois de l'islam, Allah va te faire monter forcément, Allah va te faire triompher. Parce que tu auras que des enfants bénis. Quand on donne des enfants bénis, qu'Allah nous fasse toujours triompher de nos ennemis. Ma soeur, pardon, faut te voiler. Ça va te mettre, ça va te protéger contre le shaitan, contre le diable, contre les tentations de ce monde-là, contre les mauvais rêves, tout ça là. Ma soeur, pardon, l'islam là, hein? L'islam n'est pas une religion où choisir ce qui nous arrange, quoi, et puis délaisser ce qui nous chose, quoi. Pardon, ma soeur, je t'en supplie, faut laisser tout ça là tomber, faut m'écouter. Regarde ma fille, c'est Fanta qui est là, la rouge là. Il dit en ce moment là, est-ce qu'on peut me parler même? Mon malin dans les avions, mon pro-dada, quand il rentre dans cette cérémonie là, j'ai dit, tu vas voir, arrive, va me voir, il me djenge comme ça, il est comporté, c'est moi qui ai amené ça. Oui, il est comporté que Babani chante au Mali, tous les griots du monde entier chantent là. Ou les mariés, quand on les dit pas dans ça là, elles se mariaient pas là. Parce que c'est sans fin qui est venu remplacer ça. C'est Fanta qui a créé ça. Il est comporté. Personne ne peut dire que c'est pas moi qui ai créé. Mais ça m'a donné quoi? Il a dit,
Quand il est en rouge, là, quand on me voit venir, Fanta, il a voilà, talon là, il soulève. Dès qu'il soulève, que ça donne quoi? Tout ça aujourd'hui là, c'est pas dans. Il a jeté tout même, ça n'a pas d'importance, ma chère. L'honneur là, on va pas partir ça au cimetière, tout va monter ici, tout va rester en haut ici. On va aller. On va pas partir à quelque chose. Donc tout ça, ce qu'on fait là, c'est zéro. On appelle ça, c'est wawada, il n'y a rien dedans. Pour la date zéro. Bibi Nané a hijab, il y a mon hijab là. J'ai même pas fait ce papier pour moi, ça c'est joli à moi. Ma copine, même si tu dis pas que c'est joli à moi là, je manque d'abord, c'est joli à moi, ça me va trop bien. Et comment ici chocolat dedans? Oh, non. Et les lèvres sont roses naturelles. Tout est naturel à moi. Là où je suis en hijab, je suis pas en paix. Je ne suis pas en paix. L'autre côté là, tout est faux sur moi. Tout est faux sur moi. C'est à cause de ça aujourd'hui là, nous tous on a mal à l'œil, toutes les filles ont mal à l'œil à cause de faux cides là. Parce que la colle même on prend pour piquer dans nos yeux là, on connaît pas la provenance. Et monsieur, on est qu'à se ressaisir. Allah nous a donné des trucs naturels cadeaux. Nous on veut pas, on dit que non, Allah s'est trompé, on peut pas lui dire grâce, lui dire merci. On est qu'à lui dire merci pour ce qu'il nous a donné. Moi, il lui a dit merci. Aujourd'hui là, il passe mon temps à lui dire merci. Donc j'aime arrêter là pour vous dire, vraiment, j'ai été contente de partager ce moment là avec vous. Vraiment, merci beaucoup. Je vous demande de partager. Parce que quand vous partagez, là, moi, je reçois beaucoup de témoignages. Je vous dis que Fanta, depuis que moi, je vois tes publications, non, vraiment, je me suis ressaisie. Mes soeurs, tu sais, moi, je ne publie pas ça. Moi, je vais dans des endroits. Il y a des filles, quand tu les vois, elles sont dans des situations. Quand tu leur parles, toi-même, tu dis, tu es d'accord. Toi-même, tu es rempli de joie, quoi. Monsieur, aïe, ça va aller partager. Ni moro ya partager. Ma dit Allah subhanahu wa ta'ala fait bi. Il va se tolérer nani, il boulot dit qu'il y a bouton qu'à partager, qu'il y a une unité qu'à partager. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que tous tes désirs soient comblés. C'est qui t'empêche de vivre aujourd'hui là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait exaucer chacun de nous notre vœu. Qui fasse rêve, ça dit que nous élève au plus haut, que nous élève, que nous fasse triompher de nos ennemis. Ceux qui ne veulent pas nous voir avancer là, que nous fasse triompher d'eux. Et que vraiment, ma soeur, oh non, c'est diabaté Fanta, ce qu'elle a là, la rouge là, n'importe quoi. Et comment ici même, je me prenais à flaider, regardez là. Koto. Là, je me prenais. En ce moment-là, même quand il a tué serpent, même là, quelqu'un m'a touché pour dire que non, le serpent là n'est pas mort. Tellement que j'étais gonflé. Pourtant, il n'y avait rien en bas. Tout était faux sur moi. Du haut jusqu'en bas. Tout était faux. Tout était faux sur moi. Tout ce que vous voyez là, tout était faux. Rien. Tout était faux. Pourquoi? Ma chérie, il faut qu'il est dans le faux. En cas pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il enlève le faux qui est en nous et qu'il soutienne notre foi. Qu'il soutienne notre foi, qu'il enlève le faux qui est en nous. Parce qu'on vit dans le faux. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.